Salut très chers internautes, très chère communauté, j'espère que vous allez très bien. De lourdes révélations qui sortent sur l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, mais surtout sur le staff des éléphants de la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il réellement de ce qui se dit sur la toile? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Selon des intervenants qui n'ont pas hésité à tout balancer, le staff des éléphants de la Côte d'Ivoire est mal géré. Les éléphants de la Côte d'Ivoire n'ont même pas confiance aux médecins de staff qui, selon les dires, n'arriveraient même pas à les soigner. Les joueurs qui décident de venir eux-mêmes avec leurs propres médecins, empêchés par la fédération ivoirienne. D'autres révélations sur la toile disent que le sélectionneur officiel des éléphants de la Côte d'Ivoire, je nomme Emerse Faé, n'a pas du tout la main libre sur ces décisions. Qui est réellement derrière? Ce serait Soupratoni la main fantôme, comme on aime si bien le désigner. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre et on se capte pour la décortication. Regardez. De la For sure. Je suis convaincu que Faye n'a pas la main libre. On fait sortir un joueur comme Pépé et on fait amener Ourourou. Regardez deux types de joueurs qui n'ont pas le même style et on fait entrer l'un à la place de l'autre. C'est la première fois qu'Abbé joue va à la Coupe du Monde, mais ils sont arrivés en 16e de finale. Ça ne veut pas dire quand tu es en 16e de finale, c'est des mauvais élèves quand ils sont 37e sur 38 et disent papa, il y a quelqu'un derrière moi. Attends, donc il n'y avait pas médecin pour soigner les joueurs. Ça, c'est pas papo, hein. C'est bombe atomique. C'est que Mali Traoré est en train de casser là. Si c'est nous, surtout moi, Bilal, il disait ça là. On allait voir les soi-disant défenseurs sortis. C'est notre de Bilal qui fait sortir. Comment ça, une équipe nationale qui a des ambitions de remporter les grandes compétitions comme Mondial et Cannes n'a pas de médecin? C'est-à-dire staff technique, staff médical. Joueur appelle lui-même son médecin. Ça, c'est plus que grave. Quand il dit que les gens défendent l'indéfendable là, vous parlez, non? Vous parlez. Il vous voit sortir. Il dit, je vous vois sortir. Je vous vois sortir. C'est que Mali Traoré dit là. Il dit, les papos là, on a ces papos là, mais on parle pas. On regarde comme ça. Vous nous traitez de tous les noms. Il a dit de casser tous les vrais papos. Et ça, il n'a encore rien dit. Hein. Ça, il n'a encore rien fait. On voit ni défenseurs, ni les soi-disant vidéomans. Ou bien moi, je les appelle les soi-disant affamés. Sortez pour défendre. Sortez. Je veux vous voir. Si c'était moi qui disais ça là, j'allais les voir sortir. Les coulages larges, les grosses têtes, les bouches longues, les gros nez, les dents pourries sortir sur moi. Voilà ça maintenant. Même un mot, il ne dit pas. Vieux, cache tout. Dis tout, déballe tout. Nous, on est là, on regarde seulement. On est là pour commenter, pour alimenter. Voilà. Mali Traoré dit les envies personnelles, c'est-à-dire à cause de leur ventre, leur bouche, leur poche, l'équipe nationale là, il met ça sur le côté et puis ils sont focalisés sur les jetons. C'est ce qu'il dit. Staff médical technique, il n'y a pas un qui peut soigner les joueurs. Il comprend pourquoi Senghou était blessé, personne ne l'a soigné. Même Indica Kevin étant blessé là, personne. Seigneur, vieux, balle, bombe atomique. Détruit tout. Malik dit, même les joueurs n'ont pas confiance au staff médical. Jusqu'à d'autres, mais ils veulent envoyer leur médecin, leur propre médecin, pour les soigner. Tout ça, c'est pas mon problème. Ceux qui défendent l'indéfendable là, c'est eux, ils veulent entendre. Ah, donc c'est nous les TikTokers qui sont vos moins chers. Imagine, Bibi disait, non, on ne voit pas de médecins sur le terrain. Ouh, ils allaient sortir, vieux, il faut laisser un vieux. Et vieux, il y avait une vidéo allumée, donc, vieux, tu as vu, hein, vieux. Ok, vieux, tu as fait mon dépôt, non? Vieux, ok. Ils allaient sortir. C'est Bibi qui dit ça. Malik Traoré dit, les gens là, à cause de leur ventre, leur poche, équipe nationale là, intérêt du peuple là, ils s'en foutent de ça. Vous dites quoi même? Parlez, mais parlez. C'est ça, on vient entendre parler. Vous dites quoi? Personne ne parle, ils se sont tués. Mais si c'était un TikTok, non, si c'était le Bibi national qui disait ça, vous comprenez maintenant. Vous allez parler, hein? Vous allez parler. Nous, on fait continuer le foot, on connaît, on comprend. C'est pas la même chose, c'est pas le même terrain là. Voilà. Ne mettez pas gueule où vous ne maîtrisez pas. Raison pour laquelle nous, on ne met pas gueule où nous, on ne maîtrise pas là. Chacun dans son domaine. Vous voulez forcément défendre l'indéfendable. Vous voulez forcément
vous faire voir, et non quand vous voir pour dire que, oh, ouais, il a fait ceci, il a dit cela, vieux, tu as vu, non, vous faites mon dépôt. Non, 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 non. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Il y a eu combien de blessés qui ont été sélectionnés pour le mondial? Vous avez vu un? Vous avez vu un jouer? Un a été en forme parce qu'il n'y a pas de... Non, Seigneur Jésus-Christ. Comment sélectionner les joueurs qui ne sont pas en forme pour venir jouer ballon? Des un, ils ne jouent pas. Quand il y a parlé, vous les dites, oh, respectez les joueurs. Non, soyons réalistes. Soyons réalistes. Les joueurs qui ne sont pas en forme, les joueurs qui sont blessés, vous les sélectionnez. Ils viennent, ils ne jouent pas ballon. Quand tu vas parler, les affamés vont venir se faire voir. Ils vont venir se faire voir. Malik a parlé, vous allez sortir pour parler en bruit. Vous allez sortir. Si vous ne sortez pas, parce que je vous ai allumé, vous n'allez pas croire. Bon, bonjour à tous. Je fais cette vidéo en direct parce que ça allait être trop long d'enregistrer. Et comme j'ai envie de vous expliquer bien les choses, je fais cette vidéo. Alors, souvent, il faut être un peu opportuniste parce que quand tu te lèves toi-même, tu dénonces ou tu parles de certaines choses, les gens vont dire que lui là, comme il ne mange pas eux là, c'est pour ça qu'il est en train de parler. Donc quand ça vient d'autres personnes, j'ai pas dit qu'ils mangeaient eux, mais qu'ils s'entendaient bien eux, ça te permet de saisir l'occasion et de mieux expliquer tes positions. Vous avez vu ce qui se passe, le vieux père Malik Traoré, que je salue ici, qui est en train de dénoncer certaines choses dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, la gestion de la fédération et tout. Le vieux père Malik Traoré là, c'est pas un secret pour quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. On sait qu'il les a toujours protégés, il les a toujours bognants. Il a toujours été bien avec cette fédération, même avec l'entraîneur. À chaque fois qu'on critiquait Faye, il y avait des choix. Toujours, il apportait des réponses dans le sens d'apaiser les choses. Et si aujourd'hui, lui-même, qui était derrière eux, aujourd'hui, il a commencé à dénoncer certaines choses, c'est qu'il est fatigué. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'ils l'ont levé des dents, ils ont barré son nom, qu'il se comporte comme... Non, souvent, tu peux être fatigué. Souvent, tu crois à un combat. Tu crois à un homme et à ses idéaux. Et tu dis que je vais le suivre pour qu'on puisse avancer. Et puis tu vois qu'arrivé un moment on n'avance pas, tu peux te retourner en tant qu'un bon intellectuel. C'est ce qu'il a fait. Je ne pense pas que c'est parce que ce qui se passe, nous tous on le sait, nous qui avons les informations. Depuis que Malik a fait l'interview avec Nicolas Pepe, il n'a plus accès aux éléphants, ils ont barré son nom. Et le président même de la FIFA, il a fait une interview après, il a dit que Malik Traoré a forcé Pepe à dire certaines choses. Donc depuis là, il n'a plus un auteur de sainteté. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode, quand la vidéo sur Pepe est sortie, NTI qui a annoncé à grande pompe a supprimé ça sur son YouTube. Malik a pris la responsabilité de mettre sur lui son propre YouTube l'interview pour assumer. Ça n'a pas plu. Et du coup, il a été écarté. Mais écarté là, c'est nous notre quotidien. Il y a des gens qui pensent que nous on bénéficie de la geste de la FIFA. Nous on est écarté depuis le jour où on a dit on veut Drogba à la fédération. On est écarté depuis. Vous avez suivi l'épisode avec Apoutou National. Vous avez suivi l'épisode avec Apoutou National où il en parlait et tout. Mon frère Apoutou, tu sais ce qu'on s'est dit? Ça m'a étonné quand un matin il t'a vu, tu allais dire que tu fais allégeance au président Idriss Diallo, il n'a qu'à te mettre en mission. Il a dit mais Apoutou, tu n'as pas besoin de ça. Si avec tout ce que tu représentes pour la Côte d'Ivoire, ce que tu fais, on ne peut pas dire que ton travail peut t'emmener à la canne et que tu as besoin d'aller faire Sabari Day parce que tu as soutenu Drogba. Tu as commis quel péché si quand tu allais demander pardon, tu allais te mettre à genoux pour qu'on t'envoie en mission. Ça là, moi ici à Nîmes, il ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas nous enlever dans un truc, mais quand vous voulez faire des actions marketing, vous nous invitez. Quand c'est pour vendre pagne des éléphants, on t'invite, on dit que non, il faut venir, il y a contrat. Je dis, ne fais pas. Quand on dit non, les présidents, les influenceurs et tout, pour couper le jeune, je dis, je ne vais pas. Quand on dit ça, je dis, je ne vais pas. Parce que lorsqu'il s'agit de campagnes importantes, vous nous mettez de côté. Sans explication. Même quand les éléphants jouent ici en Côte d'Ivoire, aucune invitation. Pourtant, vous invitez tous les influenceurs. On voit, aucune invitation pour dire Astoni, mais quand même, il fait du bon contenu sur l'équipe de Côte d'Ivoire, on va l'inviter. Aucune. Maintenant, quand il s'agit de se positionner, on veut venir inviter les gens. Je dis, je ne suis pas dans cette hypocrisie-là. Et moi, il ne demande pas pardon. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas parti à la Coupe du Monde aux États-Unis. Je savais que j'allais aller à la Coupe du Monde avec Oka et tout. Mais pourquoi je ne suis pas allé aux États-Unis derrière les éléphants? Parce que déjà, mon contrat avec Oka voulait que je reste en Côte d'Ivoire pour des activations. Mais aussi, j'ai été confronté dans ma position quand j'ai su que j'étais persona non grata à la FIFA. Les gens disent que moi j'ai des accès parmi les éléphants. Il y a des gens qui pensent que moi j'ai des bacs. Rien. Moi, tout ce que vous allez voir, je fais sur les éléphants, c'est de ma propre poche.
Lorsque les éléphants étaient en regroupement à Paris, avant d'aller à la Coupe du Monde, j'étais à Paris. J'ai fait coïncider mon calendrier parce que je voulais accompagner l'équipe nationale sur ça. Je vais citer des noms parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Et le petit là, s'il est honnête, il va venir témoigner. Petit Eric Freestyle, le petit belge qui fait les vidéos autour des éléphants, qui est partout les éléphants sont. On s'est appelé avant le rassemblement. On demandait même l'hôtel des éléphants et tout. Et lui, il a décidé de prendre, d'habiter de prendre une chambre dans l'hôtel là-bas pour faire ce contenu. Moi, je ne voulais pas payer, c'est que ça allait créer des problèmes. Je suis allé habiter ailleurs, quelque part en banlieue là-bas. Le petit était là, il faisait ses trucs. Moi, une fois, je suis arrivé pour le saluer, pour causer avec lui. Et puis, les éléphants étaient là. J'ai fait 2 ou 3 photos. J'ai même pas publié le jour même, j'ai publié quelques jours après. Vous vous rappelez où j'ai vu les Cossonous et tout. J'ai dit, on s'en va à Nantes. Les gens commençaient à dire, voilà, vous partez emmerder les jouets et tout ça. J'ai rien dit. J'ai pas voulu même venir même là, parce que je sais que quand j'arrive quelque part, et que les membres là sont là, mais quand ils les saluent, les gars de la FIFA ne me répondent pas. Du coup, j'ai dit, comme l'entraîneur, il y a un entraînement ouvert au public, ça, on ne peut pas me chasser. Et puis, j'aime pas la honte, je vais venir. Donc, j'ai dit au petit Eric Freestyle, petit, je vais venir ensemble, on va partir à l'entraînement. Il dit, quoi, hein? Je viens. Il dit, Eric, tu es où? Il dit, il est au restaurant. Je mets au restaurant, après, il dit, il n'est plus au restaurant, il est à l'hôtel des éléphants. Il dit, je viens à l'hôtel. Je vois le petit, on rentre dans l'hôtel, j'ai mal au ventre, donc je dis, moi aux toilettes. Je vais aux toilettes, dès que le soir, je ne vois plus le petit, je l'appelle, il ne décroche pas. Je dis, bon, je vais aller manger. Je m'en vais manger. Puisque comme il était au restaurant, il voulait aller manger lui là-bas, mais il a changé de programme. Donc je m'en vais manger. J'étais même avec les gars d'Orange, j'avais même le vieux père Patson qui était là-bas. J'ai cité tout. Et même le directeur des MCI qui nous ont retrouvés là-bas, on allait manger à côté. Je vous donne les trucs, hein. Bercy, à Bercy. Et quand j'ai fini de manger, l'heure de l'entraînement collectif approchait, où c'était ouvert au public. J'appelle le petit, il ne répond pas. J'écris le message, il ne répond pas. Jusqu'à quand j'arrive devant l'hôtel, il ne répond pas. Le petit dit, je suis déjà au terrain. Il dit, ah, c'est là ici énervé. Il envoie un message au petit, il dit, petit, tu as foutaise, hein? C'est pas ton ami, hein? C'est quel truc, moi il t'attend, tu es en train de tout. Si tu ne voulais pas qu'on parte ensemble, fallait dire, moi il connaît la route et tout. Le petit a vu qu'il était tellement fâché, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, c'est pas ma faute. Tu sais, quand on est rentré tout à l'heure, puis tu as l'autre toilette là. Il y a un gars de la FIF qui m'a approché, qui dit que, donc toi, comme on te laisse venir à côté des éléphants, tu as envoyé quelqu'un d'autre. C'est mon stone ici de quelqu'un d'autre. Dans mon propre pays, moi, on dit que quelqu'un d'autre. Genre, c'est comme si c'est un assaillant ou bien, et c'est pas un mauvais type. Tu as envoyé quelqu'un d'autre. Et donc, si tu envoies quelqu'un d'autre, toi-même, on t'enlève dedans. Le petit dit, c'est pour ça que lui, il est parti. Il ne décrochait plus à mes appels, il est parti. Pour ne pas que lui, on lui interdise l'accès aux éléphants. Il ne comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait même? Parce que moi, je vais négocier. Il dit, petit, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu ne critiques pas. Ils n'ont pas de problème. Hein? Tu ne peux pas comprendre. Il faut laisser. Malgré ça, je prends mon taxi, je m'en vais au terrain. L'entraînement a commencé à 30 minutes. J'arrive. Pour ceux qui sont en net, s'ils sont dans le direct, ceux qui étaient à Paris, le jour là, ceux qui étaient au stade, ils vont voir que j'étais dans les tribunes. Il y a des gens qui disent, ah, mais pourquoi tu es dans les tribunes? Même les stadiers, les trucs là, il y a des gens qui m'ont connu. Mais si il descend, toi aussi c'est toi. Non, 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 non. Il dit, non, hey, je connais la honte. Moi, ils m'ont jamais aimé, je sais. Je vois le vieux père Khaled d'Amessi, le clerc métis qui est à NCI, il faisait reportage inside pour NCI. J'ai dit, vieux père, tu peux voir la vieille mère Anne-Marie Nguessan, qui est chargée de communication. Pour lui dire que c'est Stony, je suis là, quoi. Je veux juste accéder aux abords du terrain pour faire des vidéos, tout ça là. Elle allait le voir. Pardon, il allait la voir. Elle n'a même pas regardé derrière. Elle, il faut lui dire que la sécurité dit que c'est rempli. Un stade où le trou et tout des terrains là, c'est rempli. Pourtant, il était assis là, et puis les gens rentraient. Les gens rentraient. J'ai rien dit. Vous m'avez vu publier quelque chose. Vous m'avez vu faire post. Parce que je me rappelle le jour que j'ai annoncé que non, ils ne m'ont pas pris pour la carte. J'ai vu les gens ce qu'ils ont dit, que tout tu ramènes à ta personne. Tu penses que tu es le centre du monde. De la For sure. Yeah!